Bonjour. Bonjour. Madame Sow, qui est la présidente de l'association. Enchanté. Fondatrice de l'association. Bonjour. C'est Kira. Enchanté. Bienvenue. Ravi, merci de m'accueillir. Ça va? Tout va bien? Et vous? Vous supportez donc le PSG. Je pourrais vous demander de retirer ce maillot? C'est vrai? Bonjour, monsieur Mariam. Bienvenue. Ben, merci beaucoup. Futur président. Ah, c'est adorable. Voilà. On vous le souhaite. C'est gentil en tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Directement à l'Élysée. Hein? Je vous emmène. Je me mets là? C'est bon? On a créé l'association, c'était en 2005, pour casser le tabou qu'il y a contre l'isolement des femmes et contre l'échec scolaire des jeunes. Et quand vous dites le tabou qu'il y a, Telles que les maladies sexuellement transmissibles, telles que le sida. Et on a pu monter une pièce de théâtre qui a du sida en 2005 lors de la création. mais l'association, c'est vraiment tous les gens qui habitent le quartier parce que... Non, dans tous les quartiers, on a les membres. Et donc quel type d'action fait l'association? Le soutien à la parentalité, tel que, bon, on a des droits, mais on a des devoirs aussi à respecter. C'est pour apprendre les femmes, on demande aux professionnels de nous aider à savoir nos droits et nos devoirs contre l'échec scolaire, parce qu'on voit beaucoup de nos jeunes qui sont en chômage, qui ne travaillent pas. Et on essaye de voir des personnes qui peuvent nous aider à s'en sortir, telles que la mission locale ou bien Pôle emploi. Depuis à l'âge de 3 ans, tu accompagnes ton fils ou bien ta fille à l'école et tu ne vois pas les fruits, on ne lui propose rien du tout. Ça fait mal, on est livré à nous-mêmes, nos problèmes, on est abandonné. Donc on est bloqué au niveau de la formation des jeunes, des formations qualifiantes. Ce n'est pas des formations une semaine ou bien 2 semaines. Après, ton enfant reste à la maison à ne rien faire. Chaque matin, il se réveille, il va à Pôle emploi, il ne trouve rien du tout, soit un contrat d'1 semaine ou bien de 3 mois. On fait de la verbalisation, on fait aide aux devoirs des plus jeunes. Et on apprend aux mamans de s'intéresser au travail des jeunes. Ça commence depuis à la maternelle. Et ça, vous le faites ici? On le fait ici. Oui, on le fait ici. Et qu'est-ce qui forme? La formation, bon, on a des partenaires qui nous forment, qui nous aident à retrouver le bon chemin. Voilà. Alors, les uns des autres, qu'est-ce que vous faites dans l'association? Quand ils sont à l'école, ils viennent avec leurs devoirs et on les aide. Pendant les vacances. Et pendant les vacances aussi, mais les vacances, ils vont plus se faire des ateliers jeux, dessins, et quand on est à l'école, par contre, ils ont l'aide aux devoirs. Moi, j'essaie d'ouvrir ma boîte, je suis un d'entrepreneur. C'est pour ça que je viens vous voir. On est avec l'ADIO aussi. On essaie d'avoir des financements. C'est bien, dans quel secteur? Dans import-export. J'ai vu avec l'ADIO des rendez-vous pour avoir des financements parce que les banques, vous savez très bien, on venait de là-bas, ils ne nous prêtent pas beaucoup. Et voilà, on attend les financements pour ensuite l'ouvrir. Et donc là, ici, les jeunes ne trouvent pas du tout de travail, n'arrivent pas à se faire embaucher. Et pourquoi, principalement? Moi, je pense qu'il y a le manque d'accompagnement au sein des missions locales qui sont censées nous aider. Et moi, je trouve qu'ils ne les aident pas forcément parce qu'ils nous orientent toujours vers des formations qui ne servent à rien au final. J'ai 28 ans. Ouais. J'ai toujours demandé à faire une formation de petite enfance. C'est facile normalement à accéder à la formation, mais quand j'allais à la mission locale, jamais on m'a orienté vers cette formation-là. Et vous aussi, vous avez des problèmes pour accéder à la Moi, formation? j'ai demandé pour avoir une formation grutier. Ouais. J'ai jamais pu accéder. Franchement, on m'a donné 2-3 rendez-vous. On m'a toujours proposé la chaîne à Renault. Mon père, il a fait la chaîne. Pourquoi je vais faire pareil? Je comprends pas. Mon père, il est né au Mali. Il a réussi à rentrer à Renault. Moi, je suis né en France, j'ai étudié. On veut me Vous proposer avez la fait même quoi comme chose. étude? Bah, je suis là. J'ai été à l'école comme tout le monde, l'école publique. Ouais. Hein? Mon père, il n'avait pas le moyen pour m'envoyer en école privée. Et après, donc, après l'école publique, vous avez... Ouais, franchement, j'ai voulu être comme Benzema ou... on a pas eu cette chance. Et voilà. Vous m'avez fait rêver quand vous avez dit
Les jeunes des banlieues, ils veulent devenir milliardaires. Vous avez raison. Continuez comme ça. On veut avancer. On regarde à la télé. On veut pas le SMIC, on veut pas, on veut travailler, on veut être chef d'entreprise. Il y en a beaucoup qui sont dans le quartier qui veulent. Mais c'est juste il y a un mur devant. J'avais bac+3 et en arrivant ici en France, j'avais des difficultés à travailler parce que apparemment mon diplôme n'était pas reconnu. Et après j'ai fait l'équivalence, ils m'ont passé bac+2. Mais quand même, en fait, quand je me suis dirigée vers les entreprises pour postuler quoi que ce soit, ils demandent toujours en fait, soit de l'expérience, en fait, même avec la mission locale, ils ont du mal. Et là maintenant vous êtes en CDI. Oui. Dans quelle entreprise? Carrément, en fait, en tant que vendeuse, et j'ai fait des études en télécommunication. Et vous voulez retourner dans la télécommunication? J'ai fait des études plusieurs années sur ça, bien sûr. Moi, je suis là, je donne des cours en alphabétisation, j'aide les enfants à faire des devoirs, Je fais la cuisine, je fais le jardin, je fais tout. Moi, je suis étudiant en BTS comptabilité gestion, en 2e année, et je suis service civique dans l'association Femmes Unies. Et vous venez de où? Des Mureaux? Oui, des Mureaux. Et c'est vous qui avez choisi l'association ou vous avez... En fait, je cherchais un service civique et j'ai regardé tous les services civiques, ce qu'ils proposaient. Et ce qui allait, en fait, j'avais besoin d'un peu de revenus vu que j'étais étudiant en même temps. Ouais. Et la mission des Femmes Unies, elle m'a plus interpellé vu que je me sentais concerné un peu. Parce que même moi, ma mère, c'est dans la même situation qu'eux. Elle est étrangère, elle vient d'un autre pays, au Sénégal. Et si je pouvais aider les jeunes, les plus petits que moi, avec ce que j'ai appris à l'école, ça m'a facilité à venir dans cette association-là. Donc là, vous donnez des cours ici? Le mercredi. Oui. Vous allez faire quoi comme action Alors, pour les jeunes? d'abord, ce qu'il a dit, moi je dis souvent, je ne fais pas de promesses. Parce que je crois que les gens n'y croient plus tellement. Et ensuite, parce que les gens ils veulent pouvoir réussir comme partout ailleurs. Donc la première chose qu'on fait, on parlait des diplômes, c'est pour l'école. Moi, je crois beaucoup dans... Je pense qu'ici, on est REP et REP. Hein, donc c'est une zone d'éducation prioritaire. Et donc là, ce que je propose, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dont les parents ne maîtrisent pas bien forcément le français. Bon, d'abord, on interdit les portables dans les écoles. Non, mais c'était une blague. On n'est pas à l'école. Mais parce que... Non, je dis ça parce que pour les enfants, c'est vachement important. Et en zone REP et REP+, donc quand il y a plutôt des zones qui sont en difficulté, parce qu'il y a des parents qui sont en difficulté, il y a plus de chômage, il y a des parents qui viennent de pays étrangers, donc qui ne maîtrisent pas forcément la langue. Il faut qu'il y ait moins d'élèves par classe. Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? On apprend moins bien à lire, écrire et compter. Et on se retrouve, moi je ne sais pas quels sont les chiffres dans les écoles primaires du quartier, mais en moyenne en France, il y a 20% des élèves qui ne savent pas lire, écrire, compter de manière satisfaisante en CM2. Mais il y en a beaucoup plus dans ces zones. Parce que c'est plus dur. C'est plus dur pour vos enfants d'apprendre à lire et écrire que pour les enfants de parents qui maîtrisent bien le français. C'est sûr. Parce que vous ne pouvez pas les guider. Et c'est pour ça que ce que je propose d'abord, c'est d'avoir 12 élèves par classe dans les zones REP et REP+. Ça, c'est très important. Parce que si on ne fait pas ça, ça s'appelle un investissement. C'est juste, mais parce que si on ne le fait pas là, ce sont des jeunes qui après ne vont pas bien savoir lire et écrire, et on sait comment ça se passe. Hein. Comme ils n'arrivent pas tellement, ils n'osent pas le dire, passer un certain âge, c'est fini. Passer 10 ans, on n'ose plus le dire. 10-12 ans. Donc on développe des techniques pour le cacher. Boum, 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 ça se passe mal, on va moins à l'école parce qu'on n'aime pas ça, parce qu'on n'y est pas bon, parce que voilà. Donc, et après, ça tourne mal. Donc là, ça c'est pour les petites classes. Après l'orientation, je fais venir dans les écoles, l'université, les formations après-bac et des représentants des entreprises. Mais vraiment, en passant du temps, en disant tous les 3 mois, il y a une après-midi qui est consacrée à ça pour informer. Parce que sinon, tout le monde raisonne comme vous avez fait tout à l'heure. Qu'est-ce que faisait mon père? Un gamin qui souvent, vous voyez, même commence à bien marcher, il ne sait pas trop ce qu'il y a. Ses parents disent, tu vas faire comme moi. Et donc, on reproduit, alors même que c'est des enfants qui pourraient aller vers d'autres études et progresser. Ensuite, il faut de la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accéder à des emplois, accéder à des postes qui ne sont pas forcément dans le quartier. Or, depuis des décennies, on a aidé des entreprises à venir dans le quartier. Elles n'embauchent pas toujours les gens du quartier. On le sait bien. Elles ont des avantages, mais elles n'embauchent pas les gens du quartier. Et quand elles embauchent, ce n'est pas des super emplois.
Moi, ce que je fais, c'est qu'on crée un dispositif qu'on appelle d'emploi franc. C'est que tous les jeunes, ou moins jeunes, il n'y a pas de limite d'âge, qui viennent de quartiers politiques de la ville, on enlève des charges à l'employeur. 15 000 € pendant 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça lui coûte moins cher d'embaucher quelqu'un qui vient des quartiers. Et ça, c'est très important, parce que du coup, ça va nous aider, si vous voulez, à redéclencher quelque chose. Ça peut être vous, ça peut être toi, il ne faut pas le limiter à un âge, parce que la maman qui élève son enfant, elle veut parfois avoir un emploi et en trouver un. Elle ne va pas le trouver dans le quartier, il faut qu'elle ait accès à cet emploi dans un autre quartier qui ait cet avantage. Et donc ça, je fais ça pour aider à la mobilité, mais en même temps, je développe des vérifications contre la discrimination. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à faire de la discrimination à l'embauche en fonction du prénom ou de l'adresse. Il y a 2 semaines, je travaille, je suis secrétaire médicale à l'hôpital de Mélan qui est juste à côté. Et c'était juste pour compléter, en fait, les week-ends, il y a le kiosque, enfin, ils font de la vente. J'ai postulé pour, parce que celle qui travaillait m'a demandé si je pouvais la remplacer de temps en temps, que son patron cherchait quelqu'un, juste pour les week-ends et les vacances. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je suis disponible. J'ai postulé, j'ai pas eu de réponse, et 2 semaines, ouais, non, 1 semaine plus tard, elle m'appelle, elle me dit mais elle n'a pas voulu parce que tu habitais au Muro. Elle l'a dit carrément. Ouais. Moi, j'avais cherché un stage quand j'étais en terminale encore. Ouais. Je l'ai trouvé, il a signé ma convention. Le jour où je devais revenir prendre ma convention, il a lu je crois qu'il avait mal lu la convention, il a lu sur ma convention que j'habitais au Muro. Il m'a rendu ma convention, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me prendre. Parce qu'il avait eu des problèmes précédemment avec des gens des Mureaux. Et donc en fait, là vous avez eu la preuve que c'était l'adresse. C'était écrit sur... Il me l'a dit lui-même qu'il avait eu des problèmes avec les gens des Mureaux. Alors que c'était pas loin, c'était juste à Nantes. Après, je suis parti dans une association et c'est elle qui m'a trouvé le stage. Je lui ai expliqué ma situation, si elle ne m'aurait pas trouvé, j'aurais arrêté l'école. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la même situation que moi et qui n'ont pas eu la même chose que moi de trouver une association qui puisse les aider. C'est-à-dire, c'est de mettre en place comment montrer aux gens que les Mureaux, c'est plus comme c'était avant. Parce que les gens, ils ont l'image des Mureaux en 2006. Et c'est aussi pour ça que moi, ce que je veux faire, c'est développer ce qu'on appelle le testing. C'est-à-dire faire des enquêtes mystères pour voir quand il y a des gens qui ont de telles pratiques. Quand vous attrapez quelqu'un la main dans le sac, faut on n'a pas le droit, donc il faut le sanctionner. Et 2, ceux qui le font vraiment, il faut rendre public. Il y a plein de jeunes qui ont des casiers judiciaires, on va dire, ils ont merdé, à l'heure d'aujourd'hui, ils veulent reprendre la vraie vie. Et comment ils font en fait? Parce qu'avec leur casier judiciaire, il y en a, ça leur pose problème pour travailler. Nous, on fait de l'insertion dans l'entreprise ici, justement pour accompagner ceux qui sortent soit de prison, ceux qui n'ont pas eu forcément une formation avant, pendant le temps d'incarcération. Non mais le point c'est ça, c'est des jeunes qui ont un casier qui... Par exemple, je crois à Air France, on ne prend pas des gens avec des casiers judiciaires. Tu sais qu'ils veulent... Non, la fonction publique non plus. Voilà, il y a plein de... Comment il faut... Parce qu'on va dire au Muro, il y a pratiquement des jeunes, ils sont pratiquement tous à un casier judiciaire. Non, ce qui est compliqué, je vais réfléchir, j'ai pas la solution miracle. Si on dit on le nettoie à 18 ans, le mec il va dire bon, on peut y aller. Donc il faut, je comprends, il faut pouvoir réinsérer, il ne faut pas que ce soit à vie, il faut peut-être le proportionner selon ce qui a été fait. Demain, si vous êtes président, qu'est-ce que vous voulez pour que les jeunes... Est-ce que vous, à la place de l'ADI, parce que l'ADI, c'est pas l'État, l'ADI. Non, l'ADI, c'est une association. Voilà, c'est Moi, quand j'étais ministre, j'ai lancé avec d'autres ministres quelque chose qui s'appelle France Entrepreneur. Oui. Je vous ai suivi, monsieur Macron, depuis longtemps, je vous suis. Ça, j'y crois beaucoup. Je le développerai. Vous le développerez? Pour les jeunes de quartier aussi? Exactement. Celui qui le préside, il s'appelle Moed Altrad. Celui qui finance le rugby. Ouais, ah oui, je connais le président de... L'ancien président de... L'actuel de Montpellier. Ouais, Montpellier, ouais. Il est dans l'équipe d'aujourd'hui. L'équipe? Quelle équipe? Le journal. Ah, je l'ai pas vu. Je pas regardé. Si tu regardes l'équipe de ce matin. Je travaillais ce matin. Parce que je suis en chantier d'insertion en même temps. Que j'ouvre mon entreprise, je suis en chantier d'insertion. Je travaille aussi. Il y avait une pleine page sur lui. Je vais la regarder. Et lui, il vient des quartiers, il est d'origine syrienne. Il a vraiment développé, une énorme entreprise. Ce qu'on va créer, c'est un dispositif d'accompagnement qui simplifie à la fois le financement, les conseils pour quelqu'un qui veut devenir entrepreneur. Il y a un guichet, ta situation, on va voir la personne et on dit voilà l'idée, on conseille, on aide. Après, si tu te trompes, c'est voilà. Ça réussit pas à chaque fois, sinon
l'entreprise, il y a une part de risque. Bien sûr. Mais en même temps qu'on simplifie la vie de celles et ceux qui veulent entreprendre, c'est-à-dire qu'il y ait moins de règles au début, qu'il y ait un starter en quelque sorte, et que ce soit beaucoup plus simple. Parce que l'entrepreneuriat, partout où la situation est difficile, où le pays est bloqué, l'entrepreneuriat, c'est une voie de libération. Vous nous aiderez. Je viens de te dire, moi j'y crois. Nous, les Murons, on va voter pour vous. Je vais faire tous les Murons. J'ai un intérêt à ce que tu t'en sortes. Je vais te dire franchement. Le jour où tu t'en sors, ces enfants, ils vont te regarder. C'est ce qui va se passer. Ils vont dire, je connais lui qui est à côté, il a réussi en faisant justement une entreprise. Et c'est pas en jouant au foot, parce que c'est très intéressant ce que tu as dit. Quand j'étais jeune. Oui, mais beaucoup ont fait ça. Pourquoi? Parce que on a eu longtemps le sentiment que pour pouvoir sortir des quartiers, il fallait soit jouer au foot, soit devenir comique ou star de télé. Ils ont vu le salaire à Zidane. Eh ben, je dis pas que tu auras avec ta boîte d'import-export le salaire de Zidane, mais tu peux quand même réussir à bien... Non mais tu vois, s'ils ont des trajectoires, des exemples de gens qui réussissent en créant leur entreprise, en se développant, c'est totalement différent. Parce que d'abord, ils vont dire, ok, comment il a fait? Il a été à l'école, il a fait telle formation. Si demain, tu réussis à créer ton entreprise, pour les plus jeunes, c'est un moteur. Parce qu'ils vont dire, ok, moi je sais, lui, il a fait cette formation, il a fait ce bac-là, etc. Ils vont faire la même formation, ils vont partir, ils vont ensuite tenter. C'est ça ce qu'il faut qu'on fasse pour les quartiers. Et donc moi, ce que je veux, c'est aider les plus motivés, les plus méritants à mettre le pied à l'étrier, à réussir, mais pour qu'ils en entraînent des milliers d'autres. Parce que vous avez une responsabilité. Hein. C'est de faire que tous les plus jeunes, ce que vous faites avec Femini, c'est que tous les plus jeunes, justement, n'aillent pas dans le mauvais chemin, que les gens reviennent, et puis de montrer qu'ils peuvent réussir. Il y en a qui sont ambitieux, d'autres qui sont moins ambitieux, c'est la vie, ça a toujours été comme ça. Heureusement, tout le monde ne veut pas devenir président de la République, sinon je serais embêté. mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que chacun trouve sa place. On attendra ça. Mais là, tu n'attendras pas, on va le faire ensemble. Merci monsieur Macron, en tout cas. Merci à vous. Il est beau, il est jeune. Vous avez quel âge? 39 ans. Justement, on a l'énergie pour. Ah oui, c'est l'énergie. Hein. Merci monsieur Martinet, courage, continuez comme ça. Merci à vous. Bonjour, c'est Emmanuel Macron. Si vous partagez notre projet, partagez cette vidéo.